Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer que le paradis est une promesse d'Allah. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour plus d'informations. Le paradis, une promesse d'Allah. Le paradis est la plus grande récompense qu'Allah a promise aux croyants sincères. C'est un lieu de félicité éternelle, exempt de toute douleur, de toute tristesse et de toute inquiétude. Mais comment être sûr que nous marchons sur le chemin qui mène à cette destination ultime? Comment savoir si Allah nous a choisis parmi ceux qui entreront dans sa miséricorde infinie? Avant d'explorer les signes qui montrent que nous sommes sur la voie du paradis, il est essentiel de comprendre la grandeur de cette promesse divine et l'importance d'y aspirer chaque jour de notre vie. Le paradis dans le Coran, une promesse inébranlable. Allah a mentionné à plusieurs reprises le paradis dans le Coran, nous rappelant qu'il est réservé aux croyants qui persévèrent dans la foi et les bonnes actions. Il décrit le paradis comme un lieu inimaginable, bien au-delà de ce que notre esprit peut concevoir. Nulle âme ne sait ce qui lui est réservé comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'il faisait. Sourate As-Sajda, 32-17. Ce verset montre que la récompense d'Allah dépasse toute imagination humaine. Aucune description, aucun mot ne peut rendre compte de la beauté et du bonheur éternel du paradis. C'est un lieu où les croyants recevront ce qu'ils désirent, où la paix régnera à jamais, loin de toute souffrance terrestre. Pourquoi devons-nous aspirer au paradis? L'être humain est naturellement attiré par la recherche du bonheur et de la sérénité. Dans ce monde, nous nous efforçons d'atteindre un certain confort, de fuir les souffrances et de profiter des bienfaits matériels. Mais toute joie terrestre est temporaire, limitée et sujette à l'épreuve. En revanche, le bonheur du paradis est éternel. Allah nous encourage à ne pas nous limiter aux plaisirs éphémères de ce monde, mais à viser plus haut, à œuvrer pour une récompense qui ne s'éteindra jamais. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et un amusement. La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, 6:32. Ce verset nous rappelle que notre véritable objectif ne doit pas être la réussite matérielle ou la jouissance immédiate, mais bien la satisfaction d'Allah et la promesse du paradis. Tout ce que nous faisons dans cette vie doit être orienté vers cet objectif suprême. Les conditions pour mériter le paradis. Le paradis n'est pas offert sans conditions. Allah, dans sa justice infinie, a établi des critères clairs pour ceux qui mériteront cette récompense inestimable. Parmi ces conditions, nous retrouvons la foi sincère en Allah et en son messager, l'obéissance aux commandements d'Allah, l'accomplissement des bonnes actions, le repentir sincère et constant, la patience face aux épreuves, la bienveillance envers les autres. Allah dit, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, voilà les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2:82. Ainsi, il ne suffit pas de croire en Allah pour espérer entrer au paradis, mais il faut également traduire cette foi en actes concrets. La foi doit s'accompagner d'une pratique sincère et d'une conduite droite. Les portes du paradis, un honneur réservé aux croyants. Le prophète a mentionné que le paradis possède plusieurs portes, chacune réservée à une catégorie de croyants. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il est dit que le paradis a 8 portes, dont la porte de la prière, Baba Salat, pour ceux qui étaient assidus à leur prière, la porte du jeûne, Baba Rayyan, réservée aux jeûneurs sincères, la porte de la charité, Baba Sadaka, pour ceux qui donnaient généreusement, la porte du djihad, Baba al-Jihad,
pour ceux qui ont lutté pour la cause d'Allah. Ces portes illustrent les différentes manières d'atteindre le paradis, prouvant qu'Allah ouvre sa miséricorde à quiconque s'efforce de le servir sincèrement. L'effort et la persévérance sont donc essentiels pour espérer franchir ces portes glorieuses. Le paradis, une promesse de justice et de miséricorde. Allah est infiniment juste et miséricordieux. Il ne laisse aucun acte de bien perdu et il accorde le paradis à ceux qui ont cru en lui et ont accompli des œuvres pieuses. Mais même avec toutes les actions vertueuses que nous pouvons réaliser, nous devons toujours nous en remettre à sa miséricorde. Le prophète a dit « Nul n'entrera au paradis par ses œuvres, sauf si Allah le couvre de sa miséricorde. » Bukhari et Muslim. Cela signifie que, bien que nos actions soient nécessaires, elles ne suffisent pas en elles-mêmes. C'est uniquement par la grâce et la clémence divine que nous pourrons accéder à ce bonheur éternel. C'est pourquoi nous devons toujours invoquer Allah, implorer son pardon et chercher sa satisfaction en toutes choses. Un voyage spirituel vers le paradis. Le paradis est une destination qui se mérite. Il n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'une vie remplie de foi, d'adoration et de persévérance. Chacun de nous doit se poser la question. Suis-je en train de marcher vers le paradis ou m'éloignai-je de ce but ultime? Dans les parties suivantes, nous verrons 3 signes qui peuvent indiquer qu'Allah nous guide sur le bon chemin. Mais souvenons-nous toujours que, quel que soit notre état actuel, il est toujours temps de revenir vers Allah, d'améliorer notre foi et de rechercher sa miséricorde. Car tant que nous respirons, les portes du repentir restent ouvertes, et avec elles, l'espoir du paradis éternel. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, des actes purs, et nous ouvre les portes de son paradis. Amin. La foi sincère et l'obéissance à Allah. L'un des signes les plus évidents qui montrent qu'une personne est en bonne voie pour accéder au paradis est sa foi sincère et son obéissance inébranlable à Allah. La foi n'est pas simplement une affirmation verbale ni une croyance intellectuelle. Elle est un engagement profond du cœur, une certitude enracinée dans l'âme qui transforme la manière dont une personne vit sa vie. C'est une lumière intérieure qui éclaire le chemin du croyant, lui permettant de distinguer le bien du mal, la vérité de l'illusion et la justice de l'injustice. La foi sincère, un lien indéfectible avec Allah, a fait de la foi le pilier fondamental de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Dans le Coran, il dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, 13, verset 28. Ce verset met en lumière un aspect fondamental de la foi. Elle procure une sérénité intérieure que rien ne peut ébranler. Un croyant sincère place toute sa confiance en Allah. Il sait que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque bénédiction provient de lui et que tout ce qui lui arrive est inscrit dans le décret divin. Cette confiance absolue en la sagesse divine est ce qui permet au croyant de garder son calme face aux tribulations de la vie et d'affronter les épreuves avec patience et gratitude. Le prophète a dit « Comme est étonnante l'affaire du croyant, toute chose est un bien pour lui, et cela n'appartient qu'au croyant. Si une joie l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. La foi véritable ne se manifeste pas uniquement en temps de facilité, mais surtout en temps d'épreuve. Un croyant qui demeure attaché à sa foi malgré les difficultés montre une sincérité profonde et une soumission totale à la volonté divine. C'est cette constance dans la foi qui distingue ceux qui mériteront le paradis de ceux qui se laissent détourner par les épreuves de ce monde. L'obéissance à Allah. La preuve tangible de la foi. Si la foi est la base de toute relation entre le croyant et son Créateur, l'obéissance en est la manifestation concrète. Il ne suffit pas de croire en Allah pour espérer atteindre le paradis, encore faut-il traduire cette foi en actes sincères et conformes aux commandements divins. Allah dit « Ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveur, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.
Et quels excellents compagnons que ceux-là. Sourate An-Nisa 4,69. L'obéissance à Allah et à son messager est la clé qui ouvre les portes de sa miséricorde. Cette obéissance se manifeste dans plusieurs aspects de la vie quotidienne. L'accomplissement des 5 prières quotidiennes. La prière est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Elle purifie le cœur, renforce la foi et protège du péché. L'observance du jeûne du Ramadan. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture, mais une purification spirituelle qui enseigne la patience et la piété. L'accomplissement du pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Le Hajj est un acte d'adoration qui renforce la fraternité musulmane et rappelle la soumission totale à Allah. Le respect des enseignements du prophète. Suivre la sunna est un signe de sincérité dans la foi et un chemin vers la perfection spirituelle. La recherche constante de l'agrément d'Allah. Un croyant sincère veille à conformer toutes ses actions aux valeurs islamiques, en évitant le haram et en multipliant les bonnes œuvres. L'obéissance à Allah n'est pas un fardeau, mais une source de paix intérieure. Plus une personne s'efforce d'obéir à son Créateur, plus elle ressent un bien-être spirituel profond. C'est cette discipline et cette constance dans l'obéissance qui rapprochent du paradis. Les bienfaits de la foi et de l'obéissance. Celui qui cultive une foi sincère et qui obéit à Allah avec amour et humilité récolte de nombreux bienfaits, une tranquillité intérieure inégalable. La foi éloigne l'anxiété et les doutes, offrant une paix intérieure que rien ne peut troubler. Une guidance divine. Allah guide ceux qui lui obéissent et leur facilite le chemin du bien. Une protection contre le mal. Un croyant sincère est protégé des influences négatives et des tentations de Shaitan. Une acceptation des épreuves avec patience et espoir. La foi et l'obéissance permettent d'endurer les épreuves avec une certitude absolue que tout est entre les mains d'Allah. Une proximité accrue avec Allah. Plus on obéit à Allah, plus on ressent sa présence et son amour dans notre vie. Un engagement quotidien. La foi et l'obéissance ne sont pas des états statiques, mais des engagements quotidiens. Chaque jour, le croyant doit renouveler son intention, raffermir sa relation avec Allah et s'efforcer de suivre le chemin droit. Le prophète a dit « La foi s'use dans vos cœurs comme un vêtement s'use. Demandez donc à Allah de renouveler votre foi. » Rapporté par Al-Hakim. Cela signifie que la foi doit être entretenue, nourrie et fortifiée par des actes constants de piété et de soumission. Un croyant ne doit jamais se reposer sur ses acquis, mais toujours chercher à progresser dans son lien avec Allah. Un pas de plus vers le paradis. Si une personne possède une foi sincère et s'efforce d'obéir à Allah en toutes circonstances, elle a déjà franchi une étape essentielle vers le paradis. Mais cette démarche doit être complétée par un comportement vertueux envers autrui, car l'islam n'est pas seulement une relation entre l'individu et Allah, mais aussi un engagement envers la société. Les bonnes actions et le comportement exemplaire. Un autre signe clair qui indique qu'Allah prépare une personne pour le paradis est la manière dont elle agit envers autrui et l'impact positif qu'elle laisse dans la société. L'islam ne se limite pas à une foi intérieure ou à des rites d'adoration. Il s'incarne aussi dans la manière dont nous traitons les autres, notre comportement quotidien et notre engagement à répandre le bien. Un cœur attaché au paradis se reflète à travers des actes sincères et des valeurs morales irréprochables. Les bonnes actions, un investissement éternel. Allah nous rappelle dans le Coran « Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99:7. Chaque bonne action, même minime, est précieuse aux yeux d'Allah. Rien n'est négligé ou oublié. Le sourire offert à un frère, l'aide apportée à un voisin, la bienveillance envers un animal, tous ces gestes sont des signes d'une âme en quête de l'agrément divin. Le prophète a dit « Le croyant le plus parfait dans la foi est celui qui a le meilleur comportement. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que la foi ne peut être séparée des bonnes actions. Une personne qui aspire au paradis doit constamment rechercher les opportunités de faire le bien, car chaque action positive rapproche un peu plus d'Allah et de sa récompense éternelle.
l'importance de la générosité et de l'entraide. L'une des qualités essentielles qui distinguent les élus d'Allah est leur générosité. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais aussi de consacrer du temps, de l'attention et du soutien à ceux qui en ont besoin. Allah dit « Ceux qui dépensent leur richesse, de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. » Sourate Al-Baqarah 274. La générosité ne doit pas être intéressée ni ostentatoire. Elle doit être accomplie avec sincérité, uniquement pour plaire à Allah. Le prophète nous a enseigné que même un simple verre d'eau offert à une personne assoiffée peut être la cause du pardon d'Allah. La bienveillance et la douceur dans le comportement. Le comportement d'un croyant est un reflet de son état intérieur. Un cœur purifié et tourné vers Allah produit nécessairement des actes empreints de douceur, de respect et d'humilité. La dureté, l'arrogance et la méchanceté sont des signes d'un cœur qui s'éloigne de la lumière divine. Le prophète a dit « Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un croyant destiné au paradis est celui qui choisit toujours la bienveillance, même face aux offenses. Il pardonne, il apaise, il répond au mal par le bien, car il sait que son objectif ultime n'est pas ce bas monde, mais l'au-delà. Éviter le mal et les mauvais comportements. Si l'accomplissement des bonnes actions rapproche d'Allah, l'évitement du mal est tout aussi important. Un croyant qui aspire au paradis doit être vigilant quant aux péchés qui pourraient ternir son cœur et éloigner la miséricorde divine. Allah dit « Et n'approchez pas de la turpitude, ce qui en est apparent, tout comme ce qui est caché. » Sourate Al-An'am 651. Cela inclut l'éloignement du mensonge, de la médisance, de l'injustice, de l'orgueil et de toutes les formes d'oppression. Le prophète a mis en garde contre les effets destructeurs de la langue et du mauvais comportement social, car ils peuvent anéantir les bonnes œuvres. Le bon comportement envers la famille et la communauté. Un des critères majeurs qui distingue une personne proche d'Allah est la manière dont elle traite sa famille. Un croyant qui honore ses parents, qui est bienveillant envers son épouse, qui éduque ses enfants dans la piété, montre des signes clairs d'une âme vouée au paradis. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille » rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie qu'un croyant doit être une source de réconfort et d'harmonie au sein de son foyer. Il doit également œuvrer pour le bien-être de sa communauté, en aidant les nécessiteux, en renforçant les liens de fraternité et en propageant le bien autour de lui. Persévérer dans le bien malgré les épreuves. Faire le bien n'est pas toujours facile. Parfois, on peut être confronté à des injustices, à des trahisons, à des épreuves qui testent notre patience et notre engagement. Mais un croyant sincère ne faiblit pas, car il sait que chaque effort est vu par Allah. Allah dit « Ceux qui endurent avec patience auront une récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar 39-10. Le véritable croyant continue de faire le bien, non pas pour être apprécié des gens, mais uniquement pour l'agrément d'Allah. Il ne laisse pas la haine ou la rancœur le détourner de son chemin. Il sait que sa récompense n'est pas dans ce monde, mais auprès de son Seigneur. Un pas de plus vers le paradis. Si une personne cultive les bonnes actions, si elle fait preuve de bienveillance et de générosité, si elle évite le mal et les comportements nuisibles, alors elle est sur la voie du paradis. Mais cette démarche doit être constante, car ce n'est pas un seul acte qui garantit le salut, mais une vie entière consacrée à l'adoration et au service des autres. Dans la 4e partie, nous explorerons un autre signe du chemin vers le paradis, l'attachement constant à la prière et aux invocations. 4e partie, l'attachement constant à la prière et aux invocations. L'un des signes les plus évidents d'une âme destinée au paradis est son lien indéfectible avec la prière et les invocations. La prière est le pilier central de l'islam, un pont direct entre le croyant et son Seigneur. Ceux qui maintiennent leur prière avec assiduité, humilité et amour
démontrent une proximité avec Allah qui est un signe fort de leur futur dans l'au-delà. La prière, une lumière pour les croyants. Allah dit dans le Coran, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 1-2. La prière est bien plus qu'une simple obligation rituelle. Elle est un refuge, une source de paix et une preuve de soumission sincère à Allah. Celui qui protège sa prière protège son lien avec Allah, et celui qui la néglige met son âme en péril. Le prophète a dit, « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est sa prière. Si elle est correcte, il aura réussi. Si elle est corrompue, il aura échoué. » Rapporté par At-Tirmidhi. Un croyant qui aspire au paradis doit donc faire de la prière une priorité absolue dans sa vie. Il doit l'accomplir avec sincérité, en respectant ses horaires et en y mettant tout son cœur. Les invocations, un dialogue intime avec Allah. Outre la prière, les invocations, du'as, sont un signe d'une âme connectée à son Créateur. Elles témoignent d'une foi profonde et d'une confiance absolue en la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit, « L'invocation est l'essence même de l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Celui qui se tourne constamment vers Allah dans ses invocations montre qu'il reconnaît sa dépendance totale envers lui. Il sait que seul Allah détient la solution à ses problèmes et qu'il est le seul à pouvoir exaucer ses prières. Une telle attitude est le signe d'un cœur préparé pour la rencontre avec son Seigneur. L'importance de la prière de nuit, Qiyam al-Layl. Parmi les actes d'adoration qui distinguent les pieux, il y a la prière nocturne, Qiyam al-Layl. Allah dit, « Et ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils implorèrent le pardon. » Sourate Ad-Dariyat, 51, 17-18. Se lever la nuit pour prier quand tout le monde dort est une preuve d'amour sincère pour Allah. Ceux qui sacrifient leur sommeil pour l'adorer démontrent une foi pure et une détermination à se rapprocher de lui. Cette habitude est souvent citée comme une caractéristique des croyants promis au paradis. L'effet de la prière sur le comportement. La prière n'est pas seulement un acte d'adoration, elle transforme également le croyant de l'intérieur. Allah dit, « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, 29-45. Un croyant qui prie sincèrement voit son comportement s'améliorer. Il devient plus patient, plus bienveillant et plus attentif aux autres. Ceux qui sont constants dans leur prière développent un cœur purifié, éloigné de l'orgueil et des péchés. Les récompenses pour ceux qui préservent leur prière. Le prophète a donné plusieurs bonnes nouvelles pour ceux qui préservent leur prière. Allah a promis le paradis à celui qui prie ses 5 prières obligatoires avec soin et à leur heure, en se prosternant correctement et en se concentrant. Rapporté par An-Nasa'i. La prière est donc un moyen sûr d'accéder à la félicité éternelle. Elle est la clé du paradis et un bouclier contre l'enfer. Celui qui l'accomplit avec amour et persévérance trouvera son âme apaisée et sa place auprès d'Allah assurée. Un engagement constant. Ceux qui sont destinés au paradis ne considèrent pas la prière comme un fardeau, mais comme un honneur. Ils l'attendent avec impatience et y trouvent une immense satisfaction. Ils multiplient aussi les invocations, car ils savent que c'est par elles qu'Allah leur ouvre les portes de sa miséricorde. Ainsi, préserver sa prière et maintenir un lien fort avec Allah est l'un des signes les plus clairs que l'on ait sur la voie du paradis. C'est un engagement qui doit être constant et sincère, car c'est par cette connexion spirituelle que l'âme s'élève et se purifie. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.